Et ce matin, direction la Suisse avec notre invité, un enseignant, réalisateur, directeur de l'école Beth Yosef Jirza à Genève, mais aussi un auteur prolifique. Déjà 9 ouvrages à son actif sur des thèmes à la fois politiques, spirituels, mais aussi historiques. Élevé au grade de chevalier de l'ordre des Palmes académiques pour l'ensemble de son parcours professionnel. Paul Fitoussi est avec nous en direct ce matin sur Radio J. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Paul. Merci de me recevoir. Eh bien, merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur Radio J si tôt. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, en lisant tout ce que vous avez fait, en apprenant plus sur votre parcours. Vous semblez ne jamais vous arrêter, Paul. Alors, justement, peut-être une première question. J'ai envie de vous demander comment vous trouvez toute cette énergie. Quel est votre secret ? Je sais pas, je pense que c'est une nature tout simplement et on a besoin d'exprimer des choses et je les exprime. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Alors vous publiez tout récemment votre 4e tome de Paroles actuelles, chronique juive de l'année 2023-2024 aux éditions Lishma. Vos réflexions, c'est un recueil de textes sur l'année terrible que l'on vient de vivre. D'ailleurs, c'est un livre que vous dédiez à la mémoire des victimes du massacre du 7 octobre 2023 et de toutes celles qui ont suivi. Ce tome a été plus difficile à écrire que les autres, Paul ? Forcément. D'abord, en fait, j'ai écrit ces livres Paroles actuelles depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est des réflexions autour de l'actualité au travers du prisme du judaïsme et de la Torah. Et c'est vrai que cette année, naturellement, avec les événements qu'il y a eu au 7 octobre, autour du 7 octobre, bien entendu, le livre tourne autour du 7 octobre. Alors, pour être très clairement, oui, ça a été difficile parce qu'on est tous, enfin en tous les cas pour ma part, touchés par des aspects personnels de ce qui s'est passé. Et je n'ai pas cherché en fait à écrire un livre sur le 7 octobre, les événements du 7 octobre, c'est venu naturellement par rapport au concept de cet ouvrage que j'édite chez Lishma depuis maintenant plusieurs années. Et donc, oui, ça s'est fait comme ça. Et puis, je voudrais dire quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je ne veux percevoir aucun droit d'auteur sur cet ouvrage. Alors, c'est important de le dire, effectivement, Paul. Alors, vous parlez de concept. On vous lit, on comprend en fait qu'on peut trouver beaucoup de réponses philosophiques aux problèmes de la société actuelle dans la Torah, par ses récits, ses personnages, ses traditions. C'est vraiment ça, en fait, l'objectif de ces textes, Paul. Pour moi, la Torah n'est pas une vie en théorie, elle est une vie en pratique. C'est un code pratique, c'est même pas une religion, ou alors c'est une religion au sens latin du terme, c'est-à-dire religio, relier les uns aux autres, c'est-à-dire la relation sociale avec les autres. Je ne crois pas que le judaïsme soit un dogme. Ce n'est pas seulement la prière d'ailleurs, ce n'est pas seulement manger cachère, c'est aussi des éléments qui nous sont donnés pour pouvoir mieux aborder les situations de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il y a toutes les solutions, mais le judaïsme nous donne l'espérance, nous donne l'occasion de nous réinventer et nous donne la possibilité, parfois, pas tout le temps, de trouver des solutions ou la force de vivre. Alors, il y a plusieurs passages, justement, qui ont retenu mon attention, Paul. Torah et wokisme. Les partisans du wokisme, ceux qui ont tendance à relativiser un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui. On l'a vu cette année, justement, avec les massacres antisémites du 7 octobre. Mais vous êtes optimiste. Vous dites, un dialogue est possible entre les partisans du wokisme et les partisans de la Torah. Le propre du judaïsme, c'est d'être optimiste. Sinon, on n'en serait pas là, et c'est de croire au miracle. Sinon, on n'aurait pas eu l'État d'Israël et plein d'autres situations, ou même une belle radio juive. Donc, oui, je crois qu'on peut discuter. Vous savez, lorsque quelqu'un vous agresse, si vous lui adressez une parole et un sourire, au bout d'un moment, il se fatigue. En même temps, je pense qu'il y a dans cette partie des gens qui suivent ces mouvements qui donnent en conséquence l'antisémitisme, ce que j'appellerais en football le ventre mou du classement, des gens qui ne sont pas forcément ni dans un camp ni dans un autre, et avec qui on peut parler. Ça ne sert à rien, je pense, de parler avec certains, parce que certains sont convaincus de leur opinion. Et je dirais que même dans un débat, je ne sais même pas si c'est intéressant de débattre avec eux, si ce n'est qu'il faille donner des informations de notre côté. Je crois qu'il faut discuter avec celui qu'on peut encore convaincre. Mais enfin, c'est une recette vieille comme le monde que je donne. Ça ne veut pas dire, quand je dis que je suis pour le dialogue, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas répondre et qu'il ne faut pas savoir se battre aussi sur d'autres terrains. Un autre chapitre s'intitule « Esther est toujours présente ». Alors, c'est vraiment une ode à la femme. D'ailleurs, vous élaborez des points communs entre le courage de la reine Esther autrefois et celui de certaines héroïnes de nos jours.
Bah, vous savez, allez, je vais prendre, prenez les soldats d'Israël, elles sont héroïques, prenez les mamans d'Israël, elles sont héroïques. Et c'est vrai qu'il y a des grandes femmes aussi dans le judaïsme. Bon, c'est pas pour faire dans le féminisme à deux balles, hein. C'est vraiment parce que je pense que les femmes ont une force extraordinaire et qu'elles donnent vraiment beaucoup de courage. Je pense aux hommes qu'elles approchent et qu'elles impulsent beaucoup de choses dans la société. Mais encore une fois, voilà, c'est pas du féminisme bon marché. Vous savez, c'était Xavier de Maistre qui disait partout où il y a un foyer heureux, il y a une femme oublieuse de soi. C'est très joli. Alors, ça, c'est pour vos paroles actuelles. Paroles actuelles, effectivement, un recueil de textes de l'année 2023-2024. Vous êtes juif d'origine tunisienne, Paul. Vous avez quitté votre Tunisie natale en 1969, je crois. C'est ça? Vous vous êtes installé à Paris? Ah non, 1977. Ah oui, c'est ça. Vous êtes né en 1969. C'est ça. Vous êtes installé à Paris à l'âge de 8 ans et vous avez publié en mai dernier Testament des poètes thunes ressuscités. Alors, c'est des moments de vie de votre enfance que vous racontez, mais vous écrivez pour autant, je ne suis pas nostalgique de ce pays-là. Non, absolument pas. Voilà, absolument pas, parce que je pense qu'à un moment donné, là aussi, le juif doit regarder devant. Et c'est vrai qu'on ne m'a jamais cultivé une nostalgie. Ça ne veut pas dire, j'adore le judaïsme tunisien, je trouve qu'il est exceptionnel parce que c'est un judaïsme d'équilibre entre ceux qui peuvent être très pratiquants et ceux qui ne le sont pas. Il n'y avait pas tous ces mouvements que l'on peut retrouver aujourd'hui ici et ailleurs avec les orthodoxes, les pas orthodoxes, les libéraux, les pas libéraux, les réformateurs, pas les réformateurs. Il y avait des juifs tout simplement et je défends beaucoup cet aspect-là. Je pense qu'on doit être juif tout simplement. Et en même temps, il y a, c'est vrai, de très belles traditions, que ce soit des traditions culinaires ou même religieuses au sens vraiment pas superstitieux du terme. Mais en revanche, je pense que c'est un temps qu'on a passé qui était bien. Mais en même temps, si on s'est retrouvé ici, c'est qu'on nous a quand même un petit peu mis dehors. Voilà. Donc, sans être contre le dialogue, je pense qu'aussi à un moment donné, on n'est pas là pour ne pas voir la réalité des choses. On nous a mis dehors. Et justement, c'est intéressant puisque vous concluez par un texte très important d'Albert Memmi, publié en février 75, dans lequel il écrit que se dire juif arabe, ça n'existe pas. C'est vrai qu'on voit beaucoup de personnalités aujourd'hui se revendiquer juif arabe au nom de la paix. Je voulais vous faire réagir là-dessus, justement, Paul. Oui, j'ai voulu mettre le texte d'Albert Memmi parce que j'ai eu la chance de le croiser. Albert Memmi, pour ceux qui le connaissent, c'était pas du tout un chantre de la guerre ni un faucon, comme on dit. Et ce texte m'a marqué quand je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé après sa mort, complètement par hasard, comme quoi les réseaux sociaux, parfois, ça a du bon. Et j'ai vu qu'en fait, il expliquait cette expulsion qui s'est faite des Juifs, en tous les cas de Tunisie et d'Afrique du Nord, des expulsions sans le dire, c'est-à-dire avec des événements qui ne permettaient plus à certains Juifs de rester dans le pays. Voilà. Moi d'ailleurs, je parle d'un événement dans le bouquin, le Testament des poètes thunes ressuscités. C'était mon père qui m'avait rapporté ça et je m'en souvenais aussi petit, où on ne devait pas marquer calendrier hébraïque en Tunisie. Il fallait, pardon, je dis une bêtise. On ne devait pas marquer calendrier israélite en Tunisie, mais hébraïque, parce que israélite, ça faisait trop Israël. Vous voyez, c'est toute une série comme ça de petits événements qui, cumulés, vous poussent gentiment à la porte. Eh bien, merci beaucoup, Paul. Une petite question peut-être pour terminer. Quelle est la suite pour vous? Quels sont vos projets? Faites-nous rêver. Qui vivra verra. Non, je suis en train d'essayer, c'était dans le sel et le miel, ça. Écoutez, j'essayerai je vais essayer d'écrire, je suis en train de commencer à écrire le tome 5 de Paroles actuelles. Du Paroles actuelles. J'aimerais bien essayer d'écrire une suite du Testament des poètes thunes ressuscités, mais il faudrait qu'il y ait vraiment pour moi un hommage à tous les miens et une transmission pour les miens aussi. Mais je suis en tous les cas, le Testament, je verrai si ça sort. Je suis pas sûr que ça sort. Je vais essayer d'écrire peut-être une deuxième pièce de théâtre si je suis pas trop fatigué. Eh bien, puis surtout, on vous retrouvera à l'occasion. Je sais que voilà, j'aimerais qu'on retrouve tous les Parisiens le 17 novembre au Salon des écrivains à la mairie du 16e où je serai présent. Eh bien, merci. 17 novembre, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Paul Fitoussi. Je vous dis à très bientôt sur Radio J avec grand plaisir. Bonjour.